Alors, vous l'avez vu, le romantisme, avec le lac des cygnes, avec la musique de Tchaïkovski, le lac des cygnes est tout à fait significatif de cette passion, de cet élan, de cette impétuosité qui animait les romantiques. Mais le romantisme, si c'était l'impétuosité, la passion, la fougue, un élan vers la vie, ça pouvait être aussi un élan létal, mortel. Et l'amour, tel qu'il était vécu par les romantiques, aussi vif, aussi passionné, aussi extrême, pouvait conduire à l'aliénation, à la violence, à la folie, à la mort. Et en fait, vous connaissez peut-être Théodore Géricault, un peintre du radeau de la Vénus, qui était en fait un des grands peintres du romantisme, qui est mort à 33 ans, et qui était littéralement obsédé par les chevaux. En fait, il faisait une fixation sur les chevaux, il avait une espèce d'obsession morbide. Il voyait en fait un symbole de la fugacité avec laquelle la mort peut survenir, de la rapidité avec laquelle on peut passer de vie à trépas. Et donc, je vous prie d'écouter La danse macabre de Camille Saint-Saëns, qui est un chant de vie, mais aussi, bien sûr, un chant de mort, et tout à fait significatif de cet esprit mortel, délétère, qui habitait également les romantiques. La danse macabre. Alors, donc après la danse macabre de Camille Saint-Saëns,
propose de découvrir quelque chose d'autre. Et après cette apparition spectrale, fantomatique dans notre spectacle, eh bien, je vous prie d'accueillir après les élans destructeurs et mortifères du romantisme, eh bien, une opérette, un extrait d'opérette, quelque chose de plus enjoué, de plus joyeux. Hein. Vous savez que l'opérette, c'est une parodie d'opéra qu'on représente pour les fêtes de fin d'année. Et là, nous avons choisi un extrait de Véronique de Messager qui va être interprété par notre prima donna, par notre star, par notre étoile, notre diva, et qui est arrivé en compagnie de son nouveau compagnon, de son nouvel ami. Je ne sais pas s'il va accepter de l'accompagner, mais il est là. C'est son nouveau comparse. Voilà, pour l'extrait du haut de l'âne de Véronique de Messager. Nous allons écouter un extrait d'un des plus grands opéras du répertoire, un des plus populaires, des plus connus aussi, et c'est bien sûr l'Aïda de Giuseppe Verdi. Alors avant, je voulais vous parler d'un petit quelque chose, et c'est que dans la mythologie, en fait, le fait de dompter un cheval relevait du rite initiatique. Aujourd'hui encore, dompter un cheval, c'est une gageure, hein, c'est un défi. Mais en fait, dans la mythologie, si le héros parvenait à dompter un cheval quand il était jeune, cela prouvait son aptitude à surmonter les défis, à vaincre les obstacles,
et donc cela augurait bien de sa future aptitude à surmonter les embûches qu'elle allait être celle qu'il allait rencontrer sur son parcours. Et en fait, dans Aïda, on retrouve le cheval, hein, pour le grand défilé de la marche des trompettes, mais c'est un moment en fait de triomphe, de victoire, d'accord? Ils sont prêts. Et donc, les généraux romains, vous savez que les guerriers romains victorieux défilaient dans les rues de Rome à cheval ou sur des chars tirés par des chevaux, et après les rois, les empereurs ont fait de même pour montrer la victoire, le triomphe, cet esprit comme ça de guerrier victorieux. Donc je vous prie d'accueillir la marche des trompettes de Verdi, et avec ses chevaux domptés. Hein. Enfin, encore faut-il qu'ils soient domptables. Ah, vous savez, ils sont toujours plus domptables qu'un âne. Je vous en prie.